Échange de compliments et de marques de loyauté à l'occasion de la visite de François Hollande aux États-Unis. Barack Obama a souligné le courage de son homologue sur les dossiers maliens, syriens et iraniens. Il s'agissait de la première visite d'État d'un dirigeant français aux États-Unis depuis 1996. François Hollande conclut aujourd'hui son déplacement par une rencontre avec des dirigeants d'entreprises de la Silicon Valley. Reprise des évacuations de civils de la ville de Homs, tandis que les négociations sur le conflit syrien patinent à Genève. Mardi, le ministre syrien de la Réconciliation nationale a estimé que ces discussions étaient vouées à l'échec. Parallèlement, l'ONU a dénoncé un nouveau massacre de civils qui aurait fait des dizaines de victimes dimanche dans la région de Hama. 3 jours de deuil national décrétés en Algérie après l'une des pires catastrophes aériennes de l'histoire du pays. 77 personnes sont mortes dans l'accident d'un avion qui transportait des militaires et leurs familles. Un seul rescapé, souffrant d'un traumatisme crânien, a été retrouvé. J'ai honte et je demande pardon. C'est ce qu'a déclaré Régis de Camaret au dernier jour de son procès en appel pour viol sur des élèves mineurs. Des excuses tardives qui n'ont pas empêché sa peine d'être aggravée. L'ancien entraîneur de tennis vedette a été condamné à 10 ans de prison, contre 8 en première instance. Seules 2 anciennes élèves étaient parties civiles, mais de nombreuses autres ont témoigné de viols et d'attouchements sexuels qui étaient prescrits. Elle ne risque pas d'oublier ces Jeux Olympiques. À seulement 18 ans et pour le premier concours olympique féminin de saut à ski, la Française Colline Mattel a décroché le bronze mardi. Aujourd'hui, Jason Lamy-Chapuis remet en jeu son titre olympique du combiné nordique. La Suissesse Dominique Gizine et la Slovène Tina Mazej sont quant à elles entrées dans l'histoire du ski alpin en décrochant toutes les deux l'or en descente à égalité.